Donc voilà, pour la première question, il faudra avoir placé les points A, B, C, D avec les angles alpha, bêta, gamma, delta, et après comparer les positions des points A et C sur le cercle trigonométrique. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'est plus facile une fois qu'on voit pour la première figure. Donc ici, vous devez placer l'angle alpha. Si vous regardez bien, pour placer l'angle alpha, comme l'angle alpha il doit faire 120 degrés, si votre tracé est précis, votre point A, il est exactement sur cette ligne du quadrillage. Si votre tracé n'est pas précis, votre point A n'est pas sur cette ligne du quadrillage. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer d'être le plus précis possible. Ensuite, pour le point B, qui est repéré grâce à l'angle bêta qui fait moins 30 degrés, donc votre point B, il doit être exactement sur cette ligne du quadrillage. Ignace, regarde ce qui se passe ici. Le point B, il doit être exactement sur cette ligne du quadrillage. OK? Ensuite, vous devez placer le point C qui est associé à l'angle gamma qui correspond à l'angle alpha plus 180 degrés. J'ai l'angle alpha et je rajoute 180 degrés. Plus 180 degrés. C'est positif, donc je vais dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc quand je fais alpha plus 180 degrés, et bien finalement mes points A et C, ils sont diamétralement opposés sur le cercle. Les points A et C ils sont diamétralement opposés. Donc en fait, si j'ai bien placé le point A, je n'ai même pas besoin de l'équerre Aristo ou du rapporteur pour placer le point C, puisqu'en fait, je trace le diamètre du cercle qui passe par le point A. Et j'obtiens le point C. Et si mon tracé est bien fait, ben le point C, il va être exactement sur cette ligne du quadrillage. Ça va ? Et pour placer le point D, comme le point D sur le cercle, il est repéré avec l'angle delta est égal à l'opposé de l'angle bêta, eh bien en fait, les points B et D, ils vont être symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, puisque le point B, il doit être exactement sur cette ligne du quadrillage, eh bien le point D, il sera exactement sur cette ligne du quadrillage. Et maintenant, je vous demande de faire la même chose pour la question 2. Donc, j'arrête la vidéo ici.